assemblée-là où s'est situé plus religieux que les membres de nos groupes, de nos associations et de nos mouvements. On pense être dans l'intimité de Dieu, on pense tout connaître, on pense connaître la vie, on pense connaître tous les versets de la vie. Mais quelle illusion aujourd'hui en ce matin. Le publicain qui est raconté dans l'évangile n'ose pas entrer totalement dans le temple. Il se met à la porte. Il se fait tourner, effacer, car il ne sont pas dignes de voir la colère de Dieu. Il n'ose pas lever les yeux. Il se dit à Dieu tel qu'il est dans sa vérité. Il est pécheur. Parfois, comme le parle de Jean-Paul le disait, en tant que chrétien, à la personne qui ont perdu le sens du péché, pour les personnes, le mensonge, les pires péchés. Pour les personnes, la corruption, les pires péchés. Le mensonge et la corruption qui sont dirigés par les valeurs qui progressent. Aujourd'hui, le Christ nous appelle à nous reconnaître les choses à nous faire plaisir. Le publicain demande la miséricorde de Dieu en sa faveur. Voilà l'attitude qui nous est donnée ce matin. L'attitude que chacun de nous devons adopter. Dieu s'est fait humble en son Fils, nous dit Philippiens chapitre 2. Dieu qui est, il a accepté d'être trouvé sur la croix afin de nous sauver. Frères et sœurs, l'humilité est le chemin qui conduit à Dieu. Comme le disait quelqu'un, si je veux monter, il faut descendre. Et le dit quelqu'un me dit, qui va avec moi doit s'arrêter. Il y a en bas de fond une attitude négative qui détruit les relations humaines de l'Église. C'est une réalité au sein de l'Église et dans notre société. C'est une plaie qui détruit notre Église et notre société. C'est que parmi on a cette capacité-là, on a cette volonté-là de pouvoir catégoriser les personnes. C'est une pécheresse, celui-là, c'est un pécheur, un pécheur. Et nous, on se considère comme étant juste. Frères et sœurs, c'est une déclaration qui est dans ce matin. C'est pourquoi à la finale de l'évangile de Christ, il s'appelle sera élevé, s'élève sera abaissé. Frères et sœurs, ces deux personnes-là se retrouvent en chacun de nous. Le pharisien regardait ses pratiques religieuses. Il jeûne, il paie sa vie, il fait ses offrandes. Mais son attitude révèle un manque d'humilité. Il faut à la fois, comme elle voyait affirmer sa propre valeur, tout aucun chemin vers Dieu. Nous sommes nombreux en ce matin dans cette église à être des pharisiens des temps modernes, inclus de nous-mêmes, à qui on ne peut faire aucun reproche. On n'a pas parlé. On ne fait un reproche, on pense à mal. Ça fait quelque chose de mal, des belles, qui te plaint, qui les fâche, qui ne va plus aller à la personne. Nous sommes une bonne personne, descendons de notre montagne, de notre orgueil. Nous pensons être plus doués, plus intelligents, les plus beaux, les plus ciblés, les plus sages, les plus nantis, les plus riches financièrement, les plus saints, les plus spirituels, les plus pasteurs, les plus grands prédicateurs, les plus grands modérateurs, les plus grands bergers, les plus grands présidents, les plus grands commissaires, les plus grands soumisses, la plus grande des luttes, les plus grands des cœurs. Puis, nous sommes nombreux à chercher à abaisser les autres, à les diffuser, à les délivrer, à les détruire. Ce n'est pas mieux que ça va faire des reproches. Le Christ nous l'a dit, si Dieu fait un reproche à ton frère, ta soeur, pour le donner par la vérité et dit à cette personne-là que cette personne a fait le bonheur. On n'a pas cette valeur-là, cette capacité-là. Nous l'impression de faire des reproches à telle personne, du monde de nous. Si nous nous trouvons dans ce cas, alors sachons que nous sommes des pharisiens de notre temps. Frères et sœurs, c'est parce que ça s'adresse à chacun de nous. À nous qui nous voyons juste et nous qui méprisons les autres. À la place de certains qui étaient aujourd'hui être justes et qui